Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur cette chaîne. On est quand même dans mon environnement de stream en fait, parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de filmer ici finalement, parce que j'ai le micro, le casque, blablabla. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo toute simple avec mes petites astuces à moi pour mieux vivre avec l'endométriose, surtout par rapport à comment l'endométriose nous affecte en fait au quotidien, au niveau des douleurs, au niveau de la fatigue, etc. On va dire comment moi je fais dans mes journées, quelles sont les petites choses que, voilà, que je fais pour me sentir un petit peu mieux. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et je pense que prochainement je ferai une vidéo sur l'alimentation, ça pourrait être, je pense, assez utile. Surtout pour toutes celles qui, comme moi, ont de l'endométriose digestive. Et voilà, bon, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne vidéo. A plus! Donc déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer d'avoir un rythme de vie, même si à cause de l'endométriose comme moi, vous ne travaillez pas en ce moment. C'est super important, rien que pour le moral, rien que pour se sentir un peu plus énergique et un peu plus productive. Voilà, moi je trouve ça cool. J'essaie de me lever vraiment autour de 7h30, 8h grand maximum. Et voilà, je trouve que, enfin je sais pas, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et même au niveau de la digestion par rapport à tout ce qui est endométriose digestive et tout, je trouve que ça va mieux. En parlant de digestion, me voici en train de manger des céréales, n'est-ce pas? Faites hyper attention à ce que vous mangez. Moi, je sais par exemple, les produits laitiers, c'est juste mort. Surtout le lait. Le fromage, j'en consomme un petit peu, je vous avouerai, là, j'aime trop ça. Mais le lait, je prends du lait végétal, là, comme vous avez pu voir. Je ne consomme plus du tout de viande. Et j'essaie de manger hyper varié, mais surtout beaucoup de légumes. Mais je vous ferai une vidéo plus en détail à propos de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sport, évidemment. Je sais que c'est super dur là, quand on a des douleurs. C'est très difficile de se mettre au sport, mais je vous assure que ça fait un bien fou. Je suis allée à une conférence en début d'année où ils expliquaient que vraiment le sport là, ça luttait à long terme contre les douleurs. C'est sûr que sur le coup, ça peut faire un peu de mal. Mais essayez de faire un petit peu de sport tous les jours là. Des petites séances là, vous n'êtes pas obligé de vous crever pendant 2 heures. Mais moi j'utilise une application, je vais vous la montrer, qui s'appelle Pump Up, qui est gratuite et qui permet d'avoir des. Elle est hyper longue là. Ok. Qui permet de suivre vraiment, d'enregistrer ses entraînements et tout pour voir un petit peu, pour s'organiser. Et surtout, ça permet d'avoir des entraînements personnalisés par rapport à votre équipement, le temps que vous voulez y passer, etc. C'est super pratique. Là, vous avez la petite bonne femme, je vais vous la montrer. Si on y arrive, on y arrive. Donc là, je sélectionne quelle partie du corps je veux travailler, ce que j'ai comme équipement, blablabla. Et hop, on lance. Et il y a la petite bonne femme qui fait en même temps que nous. Là, c'est super pratique. Et là, il y a Léo. Comme d'hab, il est toujours là. Donc voilà, essayez de faire un petit peu de sport là, je vous assure que ça fait un bien fou pour les douleurs et pour le moral, hein, quoi qu'il arrive. Alors, on ne sort pas de la maison sans sa petite trousse de survie. Moi je vais vous montrer un petit peu ce que je prends. Je prends toujours des antidouleurs là, bon c'est d'Exprime, hein. Ceci n'est pas sponsorisé par les laboratoires cosmétiques, j'allais dire n'importe quoi. Oui bien sûr, bien sûr. J'ai des ibuprofènes la plupart du temps aussi. Donc prenez toujours vos médicaments, là moi j'ai jamais rien connu de pire que d'avoir des big douleurs dans un lieu public et de pas pouvoir se soulager. Et prenez un petit peu d'eau si comme moi vous prenez des médicaments qui ne se prennent pas sans eau. Voilà voilà. Et surtout si vous êtes encore réglé, moi je ne le suis plus là, je suis en ménopause artificielle en quelque sorte, mais si vous êtes réglé là, pensez à prendre des protections quoi qu'il arrive parce qu'on sait qu'avec l'adénomiose surtout, on n'est jamais réglé comme il faut. Donc voilà. Et on arrive au point d'après. Pensez surtout à beaucoup sortir de chez vous, essayer de vous promener, de prendre l'air, de prendre le soleil. Même si vous avez rien de spécial à faire, moi je fais toujours des petits tours dans le quartier, juste pour profiter, pour me changer les idées, pour surtout rencontrer des gens aussi. Parce que être tout seul enfermé chez soi, avoir super mal, rouler en boule sur le lit, c'est sûr que ça nous paraît plus facile, mais je vous assure que quand on essaye de se changer les idées, on se focus moins sur nos douleurs et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et on se sent plus normal aussi de sortir tous les jours, là, même quand on travaille pas. Ça nous fait sentir normal. Parce que malgré tout, on n'est pas juste. On n'est pas une maladie, on est une personne avant ça. Et c'est très important de se laisser vivre et de se permettre de faire des choses, même si on est malade. Là, c'est essentiel. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura remotivé un petit peu. Parce que je sais que bon, bah, c'est pas toujours évident, mais il faut se serrer les coudes et il faut se motiver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur l'alimentation. Bisous bisous.